Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de battre le fer pendant qu'il était chaud puisque je vous avais parlé dans ma précédente vidéo que j'allais vous faire un make-up avec d'anciens produits que j'ai dans mes tiroirs. Je le fais déjà, c'est ce que j'avais évoqué, je le fais déjà plus ou moins quand je vous fais des make-up look. Souvent j'intègre soit des nouveautés, des produits dont je ne vous ai pas parlé ou j'intègre également des anciens produits que je vais chercher dans mes tiroirs. Mais là j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous parle essentiellement d'anciens produits. Alors forcément les anciens produits c'est pas forcément des anciens produits, mais en tout cas c'est des produits que j'ai mis de côté, que j'aime quand même beaucoup parce que c'est dans mon kit pro et que en ce moment il est un petit peu au chômage mon kit pro, ce qui me permet de faire une parenthèse puisqu'elle est quand même très importante à l'heure où je suis en train de vous filmer. Nous sommes dans un deuxième confinement, c'est vraiment une période très particulière qui peut être un petit peu anxiogène. Moi personnellement je suis en freelance donc forcément je vis la situation au niveau de mon travail un petit peu olé olé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. J'essaye de voir le verre à moitié plein plutôt que vide, c'est mon tempérament, mais ça n'empêche que forcément ça a un impact. Toutefois, moi ce que j'essaye en tout cas sur cette chaîne et sur mon Instagram, c'est plutôt d'avoir cette bulle d'oxygène, de make-up, de beauté pour pouvoir se changer les idées. En tout cas, je voudrais que ça soit comme ça. Même si c'est pas facile au quotidien, j'en suis consciente. J'espère que moi, mes vidéos vous donneront un peu de baume au cœur et surtout, vous changeront les idées, c'est le but. Alors de manière générale, c'était déjà le but, mais si là, ça peut vous donner un petit peu plus de baume au cœur, j'en serais très contente. Moi, ça va me faire du bien et ça m'a toujours fait du bien, le maquillage, la beauté, de m'enfermer dans cette bulle où je prends le temps de prendre du temps pour moi, justement. C'est que pendant cette période, on a soit souvent tendance à ne pas avoir envie de se maquiller, ne pas avoir envie de prendre du temps pour soi, et je le comprends, c'est pas forcément évident. Moi personnellement j'en ai besoin, même si je ne sors pas, même si je ne fais pas grand chose. Ça m'est même déjà arrivé plein de fois d'ailleurs de me maquiller et de rester en pyjama, mais voilà, je découvre des textures, je ressors des produits, mais ça c'est mon tempérament. Après effectivement des fois le fait de juste remettre un mascara, de soit faire sa routine soin, ça apporte un peu de baume au cœur, ça nous permet de nous changer les idées. Donc si toutefois ça peut vous changer les idées, essayez. Alors ne vous forcez pas bien entendu, mais essayez, peut-être ça vous fera du bien. Restons soudés, restons une équipe comme je le dis à chaque fois. Ici on parle make-up, on parle beauté, on se change les idées, en tout cas je l'espère. Et on fera tout pour. Et du coup, on va commencer par cette vidéo où je vous ai intégré des produits, d'anciens produits. Peut-être que vous avez déjà vu sur ma chaîne parce que ce sont des produits que j'aime beaucoup. D'autres peut-être pas. Ce type de vidéo, je l'ai en tête depuis un moment puisque je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes make-up looks, je vous intégrais toujours des produits, d'anciens produits. Alors c'est vrai que vous avez la team qui aime bien les nouveautés de façon permanente. Vous avez la team qui aime bien aussi ressortir les produits de ses tiroirs. Vous avez la team qui aime bien les deux. Je suis un peu dans les deux aussi, j'aime bien les nouveautés, j'aime bien retourner un peu et me forcer aussi parce que des fois on voit que les nouveautés, même si j'en suis très friande, et on se force pas beaucoup à regarder ce qu'on a. Vous voyez, je regarde en bas et je me dis ça je leur ai jamais parlé, et d'ailleurs ça je l'ai à peine touché, ça m'agace. Donc je vous ai préparé un maquillage avec d'anciens produits et comme à mon habitude je vous laisse sur le tuto et on se rejoint à la fin et on débriefe de tout ça. C'est parti! On commence sur une petite mine fatiguée et on va dégainer le primer de chez NARS en SPF 35, une base un peu abricotée, lumineuse, qui apporte de l'éclat. Évidemment seule elle ne sera pas suffisante, mais je l'aime bien parce qu'elle est hydratante, sans effet gras. Et je vais la combiner donc avec le Light Wonder de Charlotte Tilbury qui également apporte de l'éclat. Je vais faire un mélange entre la 4,5 et la 7. Alors je vous mets les swatchs si jamais ça peut vous aider, mais c'est vrai que moi souvent je fais un mélange. Et vous allez voir, j'ai failli faire une vraie catastrophe. Et c'est parti loin. Là, je vais l'appliquer avec l'éponge que j'ai acheté tout récemment, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, que j'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent et ça me réconcilie un petit peu avec l'application. J'aime bien ce fond de teint parce qu'il apporte de l'éclat. Alors je vais le poudrer ensuite puisqu'effectivement j'ai une peau mixte et je viens corriger les imperfections qui restent encore puisqu'effectivement c'est une couvrance assez légère à moyenne. Donc là où j'en ai le plus besoin, et je prends le close-up de chez Nabla qui est un petit peu clair mais bon, bien fondu, ça se voit pas trop. J'aime bien sa couvrance qui est ni trop forte ni trop légère, j'arrive vite à un résultat. J'ai fait mes sourcils entre temps et là je vous avais montré ces fards crème de chez Kiko et j'avais racheté la version plus classique. Restez connectés sur ce fard crème, vous allez voir à la fin je vous donne une petite astuce. Là je l'utilise en base et d'ailleurs vous pouvez l'utiliser tout seul parce qu'il est très joli comme ça, lumineux, et je sors la sultrie que j'aime tant.
J'applique ce fard en fard de transition, un fard que j'aime beaucoup. Je viens le construire petit à petit avec l'intensité que je souhaite. À vous de voir si vous souhaitez un peu plus intense ou non. Et je prends ce magnifique fard qui est très intense au doigt, mais au pinceau ça fonctionne très bien. Très jolie couleur. Un fard qui suffit à lui-même, ça fait un smoky assez rapide, qui se travaille très bien, qui se fond vraiment à merveille. Et je viens prendre cette couleur pour l'appliquer au ras de cils, pour apporter un ras de cils un peu mat, un peu de doré au coin interne pour apporter une touche d'éclat un peu différente. Et je viens ensuite contraster mon ras de cils avec le Dystopian que j'aime beaucoup dans cette palette puisque c'est un marron profond et moi j'aime beaucoup les ras de cils marron, c'est plus doux mais ça contraste tout autant. Ras de cils supérieur et inférieur mais vraiment sur le coin externe et je le travaille un petit peu en liner flouté. Je viens faire mes raccords au niveau de mon fard de transition et je viens prendre le mélange du fard beige mat et satiné pour travailler en arcade. Le Long Lasting de chez Kiko en teinte 05 que j'aime beaucoup, cette couleur je l'adore, je vous en ai souvent parlé et je viens de l'appliquer en muqueuse. Le Legendary Lash Ease de Charlotte Tilbury que j'ai ressorti ces derniers temps et que j'aime beaucoup, qui me fait des jolis cils assez longs avec du volume. Alors vous allez voir, il y a des variations de température, enfin des variations de couleur parce que le temps change et que je filme à la lumière naturelle. Et là, je vais poudrer avec deux poudres différentes. La Clarins sur ma zone T, parce qu'elle est plus matifiante que l'autre que je vais vous montrer ensuite, qui est très creusée. Et il y a des papiers matifiants dans ce boîtier, creusé parce que je l'aime beaucoup et qu'elle est très efficace, fine et elle fait bien le job. Et les poudres de chez Bobbi Brown que j'ai en 3 teintes différentes. Et comme vous pouvez constater, je les ai bien utilisées. Je les aime beaucoup, mais je les avais mis de côté ces derniers temps. Ça apporte de l'éclat. C'est une poudre fine qui apporte de l'éclat et je l'aime vraiment beaucoup et ça se voit. Donc je fais des mouvements circulaires pour bien la fondre à ma peau et voilà la petite astuce que je vais vous donner avec ce fard crème justement de chez Kiko en teinte 01. Je vais l'utiliser en highlighter et je vous expliquerai pourquoi. Cette texture en highlighter est fine et le rendu est canon. J'aime beaucoup et là depuis que je l'ai fait complètement par hasard, je l'utilise assez souvent. Alors je vais juste vous donner une petite subtilité à la fin mais c'est top. Et là je ressors mon bronzer favori que j'ai mis un peu de côté parce que j'en ai acheté beaucoup de bronzer ces derniers temps. Je l'aime énormément et vous voyez les creusés aussi. On arrive à la fin, je l'économise. Je l'aime parce qu'on arrive vite à un résultat, il est pigmenté, il est satiné, il m'apporte tout de suite de l'éclat, un effet bonne mine comme j'aime. Et là, je ressors un rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup mais que j'ai complètement oublié dans mes tiroirs. Du coup, ça valait le coup de faire cette vidéo pour vous le montrer, autant vous l'avez également dans vos tiroirs. C'est un raisin carré avec lequel il faut s'habituer. D'ailleurs, je vous en parle un petit peu plus à la fin. Pour travailler l'arc de Cupidon, la pigmentation est au rendez-vous. C'est chargé en pigment justement. La texture est fine, la couleur est magnifique. Même si on a des variations de couleurs avec la lumière du jour. Mais j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Il est confortable, il est mat, mais il ne dessèche pas en tout cas mes lèvres. Alors évidemment, si vous avez des lèvres un peu plus déshydratées, un peu plus abîmées, n'hésitez pas à mettre un baume comme je vais vous montrer juste après. Alors moi c'est pas un baume, c'est un rouge à lèvres de chez Linda Alberg. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup utiliser sur mes rouges à lèvres mat parce qu'il est un peu lumineux, il a des micro paillettes un petit peu roses, mais il est surtout très confortable. C'est comme un baume hydratant. C'est un produit multi-usage que j'aime beaucoup. Make-up look terminé. Et bien écoutez, on se rejoint à la fin et on fait le débrief ensemble. C'est parti. Des produits que vous avez peut-être dans vos tiroirs et dans ce cas-là, je vous invite à ressortir ces produits. Alors vous savez, moi je regarde un peu ce que je vois devant moi et je me dis quand même il y a des choses dont je vous ai vraiment jamais parlé. Alors après, c'est vrai qu'il y a des choses dont je ne vous parle pas parce qu'ils ne sont plus du tout en stock. C'était soit des éditions limitées et pour exemple, j'ai 2 palettes d'Hourglass que j'aime beaucoup. Une qui est justement pour le teint, le blush, le bronzer. Ça c'est une palette que j'adore. Le bronzer d'ailleurs il commence à rendre l'âme. C'est vraiment des chouettes produits et je vous en parle jamais, je l'intègre jamais alors que je me maquille quand même assez souvent avec, notamment celle-ci dont je vous avais parlé mais qui n'est plus en stock. C'était la palette de blush. J'avais hésité à acheter, que j'aime beaucoup, mais du coup quand j'achète des éditions limitées je me dis mais après je peux plus en parler parce que vous pouvez plus mettre la main dessus. Alors évidemment pour celles qui l'ont acheté ça vous donne envie d'aller repiocher dedans.
Mais c'est vrai que c'est frustrant les éditions limitées parce que je peux pas les mettre en action sauf de mois à mois parce que c'est d'excellents produits. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je dévie encore. Allez, c'est parti. Le primer de chez NARS qui est un primer dont je vous ai déjà parlé mais que j'inclus ici parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé étant donné que j'ai acheté différents primers, notamment ceux d'Urban Decay. J'en ai acheté un autre dont je vous ai pas encore parlé, enfin en tout cas je vous ai pas encore donné mon avis dessus. Beaucoup parce que je trouve que si vous avez besoin d'hydratation, si vous cherchez un SPF 35, un côté lumineux, ça il fait l'ensemble. J'ai besoin d'un peu plus de confort, il apporte ce petit boost d'éclat. Alors seul il me suffira pas sur mon teint du tout, c'est pas un style Hollywood Flawless Filter, pas du tout, parce qu'il est certes un petit peu abricoté mais il va pas venir teinter votre peau et c'est plutôt un support qui va vous aider à soit apporter un peu plus d'hydratation à votre fond de teint, soit apporter un peu plus d'éclat si jamais votre fond de teint est un peu plus mat. Si vous cherchez une meilleure tenue quand vous avez la peau mixte comme moi, c'est pas celui qui va faire mieux tenir votre fond de teint. D'ailleurs souvent ce que je fais c'est que je combine celui-ci sur mes joues avec une base parfois qui va mieux faire tenir mon fond de teint sur ma zone T. Ça dépend. Bon là je l'ai utilisé sur tout mon visage, c'est très souvent le cas d'ailleurs. C'est un primer que j'ai déjà racheté et c'est un primer que je rachèterai, il arrive vraiment à la fin. Je l'ai souvent recommandé, je sais qu'il existe en SPF 50 chez NARS mais je pense qu'il n'est pas lumineux. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il est un peu quand même lumineux et qu'il apporte quand même cette première touche d'éclat. En plus il apporte un shoot d'hydratation mais il n'est pas gras, ce qui fait qu'il est bien absorbé par la peau. C'est un produit que j'aime utiliser dans mon quotidien. Ce fond de teint je vous en ai déjà parlé, le Light Wonder de Charlotte Tilbury, notamment dans ma vidéo dédiée à la marque. En fait c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est pas forcément le plus adapté à ma peau mixte, qu'il est quand même plutôt hydratant. Il a une couvrance quand même assez légère. Je l'ai dans mon kit et là en ce moment je vais dépoussiérer un peu mon kit. J'utilise des produits qui sont dedans, je fais tourner un petit peu la machine malgré tout. Parce que c'est un fond de teint que je peux utiliser soit en base parfois, juste pour apporter justement une légère couvrance et je viens ensuite moduler aux endroits nécessaires quand je maquille. C'est un peu ce que je fais aussi parfois sur moi. Là je l'ai utilisé seul mais ça m'arrive aussi de l'utiliser avec le Airbrush Flawless Foundation dont je vous ai parlé, je vous avais fait une revue dessus, je vous l'accrocherai là. Ce que j'aime bien parfois c'est de combiner les deux, soit je le mets en toile de fond et je mets le Airbrush aux endroits où j'en ai le plus besoin. J'aime bien les faire fonctionner à deux ou alors ça m'arrive de les mélanger à deux, ce qui fait que le Airbrush gagne en souplesse et que le Light Wonder apporte de la lumière. Combinés ensemble, il a un peu plus de couvrance et lui il a un peu plus de lumière. C'est toutefois un fond de teint que j'aime bien parce que il apporte de l'éclat. Il est hydratant. En hiver je l'aime beaucoup. En été c'est vrai que j'ai besoin quand même de poudrer. J'ai quand même poudré d'ailleurs mon visage aujourd'hui. En hiver j'aime bien parce qu'il m'apporte du confort. Et forcément j'ai une peau déshydratée et ça c'est vraiment idéal pour les personnes qui ont une peau déshydratée, une peau sèche et des personnes qui aiment la couvrance légère. Il est modulable mais il a ses limites quand même, mais il est quand même un peu modulable. Si vous aimez les teints un peu plus légers et hydratants, ça le Light Wonder va vous plaire parce qu'il est vraiment bien pour ça. Les make-up, no make-up par exemple. Moi, quand j'utilise ce fond de teint je suis obligée de poudrer ma zone T parce que forcément ça va bouger. Pas forcément tout le temps mes joues, même si là plus ou moins je l'ai fait pour vous montrer la poudre que j'ai utilisée parce qu'en hiver je trouve que ça m'apporte du confort et limite je peux laisser comme ça. Un fond de teint il faut qu'il soit adapté à votre type de peau. Et quand on est parfois un peu plus curieux, on peut quand même se l'adapter, c'est-à-dire qu'effectivement moi ce n'est pas de manière générale un fond de teint qui est adapté à mon type de peau, en tout cas sur peau à tendance mixte. Mais à contrario, il est bien adapté pour ma peau déshydratée. Donc je travaille par zone, donc je vous invite, si vous avez des fonds de teint dans votre tiroir qui vous semblent pas forcément adaptés, peut-être que juste en travaillant par zone, juste en mettant moins de produits à tel endroit ou tel endroit, vous allez redécouvrir vos produits. C'est le moment d'ailleurs d'aller piocher dans ces fonds de teint et d'aller voir un peu ceux qui nous conviennent le mieux. Bon, celle-ci je vous la mets là, mais vous me voyez très souvent l'utiliser parce que je l'utilise très souvent. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment ressorti de mes tiroirs, c'est quand même pas une nouveauté. C'est clairement un très bon produit, c'est une palette entre guillemets de camouflage qui est très fine en texture et qui est bien adaptée pour les imperfections, pour les taches brunes, mais pas que. Vous avez aussi des correcteurs pour les cernes, vous avez des correcteurs pour les rougeurs et elle existe en différentes couleurs. C'est une palette que je vous recommande souvent de Make Up For Ever qui était, il fut un temps sur le site de Sephora mais plus actuellement et maintenant on vous l'a trouvée sur le site de Make Up For Ever. C'est vraiment une palette que je vous recommande les yeux fermés. Même un anti-cerne je trouve qu'il est bien, il faut le travailler en légèreté. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça camoufle déjà très bien et ça c'est pour moi un indispensable dans mon kit mais même dans mon quotidien je l'aime beaucoup. Une poudre que je mets souvent dans certaines de mes vidéos. Si vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos, vous ne la connaissez peut-être pas, ou alors vous l'avez dans vos tiroirs et vous l'avez oubliée. C'est la Kit Pore et Matité qui, comme vous l'avez vu dans le tuto, arrive à la fin.
C'est une poudre que j'aime beaucoup, qui est translucide, enfin qui paraît blanche comme ça mais qui est translucide et qui matifie très bien. Elle est fine, elle est vraiment géniale. Ce qu'il y a de bien dedans, c'est que vous avez aussi accompagné des feuilles matifiantes si toutefois en journée vous voulez faire des retouches. Le boîtier est un poil épais mais je trouve cette poudre super. J'aime aussi beaucoup l'utiliser en rat de cils quand je veux poudrer justement mon rat de cils parce qu'elle est fine. Je vous ai déjà présenté ces poudres sur Instagram. Je ne suis pas sûre de les avoir présentées ici, mais en tout cas ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo, elles sont toutes quasiment creusées. Il y en a une qui est au fin fond du trou. Elle s'appelle d'ailleurs Nude Finish Illuminating Powder. C'est vraiment une poudre très fine et qui vous apporte de l'éclat. Ça vous permet de poudrer votre teint sans plomber justement votre teint en gardant un effet naturel. Alors il existe en différents teints parce que cet éclat naturel tout de suite est très joli si vous aimez poudrer quand même vos joues. Alors moi je le fais pas tout le temps, mais par exemple pour ce fond de teint j'aime bien parce que en plus comme il y a le port du masque je préfère poudrer en ce moment. Et c'est vrai que celle-ci va pas me déshydrater la peau et j'essaierai de vous mettre une vidéo là avec vraiment une photo où elle est toute neuve parce que bon c'est vrai que moi elles sont toutes creusées mais c'est une jolie mosaïque. C'est très joli. Ça fait partie des produits que j'aime beaucoup dans la marque Bobbi Brown, une marque que j'aime bien. Je vous ai déjà présenté un bronzer que j'aime beaucoup. Là je vais vous parler du blush. J'aime beaucoup cette marque. C'est étudié pour faire un maquillage de tous les jours. Si vous n'avez jamais essayé ces poudres et que vous aimez ce genre de rendu un peu lumineux, satiné mais discret, elle pourra vous plaire. Ce qui m'en vient à vous parler du blush que vous avez certainement déjà vu passer, mais je l'intègre ici parce que finalement j'intègre des anciens produits. Je vous réserve un peu ce même type de vidéo mais en plus petit prix. Je suis partie globalement sur des choses que j'ai pris comme ça, mais en prenant justement la sélection de produits je me suis dit tiens il faudrait que je fasse plus une sélection aussi petit prix qui vous plaira aussi et il y a de quoi faire. Mais si je devais vous recommander un blush de chez Bobbi Brown, c'est le blush Nectar qui est donc un blush mat qui est rose pêche, je vais avec tout type de make-up, qui est très pigmenté, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Suivant par exemple ma couleur de peau, il a un autre sous-ton. Et j'adore ce blush parce que effectivement il est mat mais encore une fois il plombe pas le teint, ce qui fait que déjà de 1 vous n'en mettez pas beaucoup donc forcément ça ne crée pas d'effet de texture. Il a beau être mat, ça apporte un coup de frais et la couleur est très jolie, c'est justement ça, cette couleur un peu rose pêche qui vous donne un coup d'éclat. Un blush que j'adore et que je vous recommande, notamment cette couleur. Alors la texture, la poudre fine vous plaira même si vous prenez dans une autre couleur, mais c'est vrai que le Nectar je l'aime bien. Si vous me suivez depuis le début et notamment sur Instagram, vous connaissez ce bronzer. Ça fait partie d'un de mes bronzers chouchou. Le Sunlight Bronzer et notamment le Capricorn. J'adore ce bronzer et vous l'avez vu dans la vidéo, il est carrément creusé et je pense que je l'aurais terminé depuis longtemps. Je l'avais pas mis de côté et que j'ai plein d'autres choses à terminer. Je l'économise un petit peu aussi, alors je pourrais très bien le racheter mais c'est vrai que j'ai plein d'autres choses. D'ailleurs le bronzé Bondi que je vous avais présenté, je vois que ma petite préférence va au Capricorn, mais c'est aussi parce que je l'ai eu avant le bronzé Bondi et puis que celui-ci je l'ai mis un peu de côté. Je vais vous faire les swatchs des deux. Vous avez le Capricorn et le bronzé Bondi. Alors ce sont des bronzers satinés. Celui-ci est un peu plus marronné et celui-ci un peu plus chaud. J'aime les deux, hein, j'aime la texture des deux. Vous dire de choisir entre les deux couleurs, moi j'aime le Capricorn. C'est vrai qu'il est un peu plus chaud là avec l'hiver qui arrive, mais l'été je l'aime beaucoup parce que déjà ce que j'aime c'est qu'il est fin en texture, il a cet effet satiné. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les bronzers satinés parce que pour certains, quand ils sont bien satinés à la juste dose, hein, parce que des fois ça met l'accent sur les pores de peau, et bien ça épouse tellement bien votre peau. Alors ça va vous donner de la lumière, mais surtout ça va vous donner de l'éclat. Et moi j'aime ça. C'est vrai que si vous aimez les bronzers mat, n'allez pas du tout vers ces bronzers, ça ne va pas du tout vous convenir. C'est surtout aussi une texture qui glisse et qui se travaille très bien, qui se fond bien à la peau. C'est le genre de bronzer que je vais prendre quand j'ai pas le temps, que je veux aller à l'essentiel. C'est un peu le genre de bronzer que j'aime aussi chez Hourglass parce que vous avez cette texture un peu satinée qui épouse votre peau et qui vous donne un petit côté flouteur. Donc c'est ça que j'aime dans ce bronzer. C'est un bronzer que je rachèterai, ça c'est sûr, et c'est un bronzer que j'ai souvent recommandé. Si vous ne l'avez jamais essayé, franchement, pour moi l'essayer c'est l'adopter si vous aimez les bronzers satinés. J'ai oublié de reparler du concealer de chez Nabla, le Close Up. Lui je vous en avais parlé me semble-t-il sur la vidéo que j'avais réalisée sur mes craquages de chez Nabla. Je vous l'accrocherai là d'ailleurs en vous en parlant, je pense que c'était à la même période. Je crois que c'était novembre dernier, je suis pas sûre. Bon, en tout cas je vous l'accroche là. Et effectivement j'avais tenté celui-ci, il était un peu clair et lui je l'avais
complètement laissé de côté. En l'utilisant aujourd'hui, je me dis que c'est une texture fine avec plutôt une bonne tenue. C'est un correcteur qui a une couvrance quand même moyenne, qui peut être modulable et qui est plutôt facile à travailler. J'aime bien et il est confortable. C'est la teinte Ivory, un poil clair quand même. Malgré tout, ça se fond bien avec l'ensemble. J'aime bien, franchement j'aime bien parce qu'il n'est pas déshydratant. Je reviens sur les yeux. Alors ça, vous les avez vus passer parce que je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, mais ce ne sont pas des nouveautés. Et c'est vrai que je réutilise un peu plus celui-ci que j'avais en version chez Kiko, qui sont donc Lasting Creamy Eyeshadow. Et j'ai racheté les nouveaux packaging pour voir un peu et comparer par rapport à ceux que j'avais déjà, et notamment le 01 qui reste similaire à l'ancienne et la nouvelle édition. Et en fait je l'ai inclus dans cette vidéo parce que, bon, déjà ça reste quand même d'anciens produits, mais je l'utilise beaucoup en ce moment en base. Je trouve que ça fait bien tenir les fards. Celui-ci est un peu satiné, un peu lumineux, ce qui fait qu'avec certains fards mat, ils ont tendance à mieux glisser. Mais je m'en suis rendu compte en travaillant comme ça justement, donc ça peut peut-être vous aider pour mieux travailler vos fards. Le seul truc c'est que oui, votre fard mat, si vous le travaillez en légèreté, il aura quand même ce petit côté satiné puisque vous allez travailler sur une base satinée. Après en travaillant et en modulant la couleur et le mat, ça se verra un peu moins à force d'apporter un peu plus de pigmentation. La dernière fois quand je me suis maquillée avec, je mettais ça sur mes paupières, je me dis donc la texture elle est quand même bien agréable, elle est assez fine, elle glisse bien. Et puis je faisais comme ça, en faisant comme ça j'en ai mis un peu sur la paume de ma main. Et puis je me dis, ah dis donc c'est joli quand même, ça ferait un joli highlighter. Ni une ni deux, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait le test. Et puis j'ai voulu tenter. Et franchement c'est très joli. Donc si vous l'avez à la maison que vous n'avez jamais essayé en highlighter, vous allez voir ça peut être très joli comme je vous l'ai mis dans mon tuto. Et la texture est tellement fine, elle glisse bien que ça se tapote super bien en doigt. Après ça se fixe. C'est un produit qui se fixe et qui tient très bien. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, il est très lumineux et franchement c'est très beau, ça fait effet seconde peau. Vous avez le 01 à la maison, tentez et vous m'en direz des nouvelles. Ça confirme ce que je vous dis toujours, détournez vos produits, ils sont souvent très polyvalents. En plus c'est joli un highlighter, hein. Franchement c'est beau, hein. Très joli. Et puis je suis allée faire un tour dans mes palettes et j'en avais un bon nombre qui me disaient prends-moi, non, moi. Je ne savais pas laquelle choisir puisque franchement j'en ai quand même beaucoup qui sont endormis sur le côté et que j'ai bien l'intention d'aller chercher, même si j'en ai d'autres dont je dois vous parler et des magnifiques aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont un peu dans le coin, celles-ci, les anciennes, puisque finalement j'en ai des jolies à vous montrer et dont j'aimerais vous parler, vous faire la revue. Donc ça viendra, mais je voulais vous faire cette transition avec cette vidéo parce que j'aimerais en faire de façon régulière. Donc j'ai nommé la Sultry pour aujourd'hui. Je vous avais d'ailleurs fait une revue avec d'autres make-up que je vous accroche ici. Ce que j'aime dans la Sultry, j'aime tout dans la Sultry, je l'aime vraiment bien, je trouve que c'est une palette très réussie. J'aime beaucoup le packaging qui est assez festif, mais j'aime la couleur et c'est ce que j'avais dit dans ma revue me semble-t-il, si je me souviens bien. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y a pas ce rendu de fardante assez pailleté comme ça, de la même couleur que la pochette parce que je trouve ça joli. Toujours est-il que ce qu'il y a dedans c'est très joli. Vous voyez ce côté un peu fard pailleté marronné comme ça. Bon, je dois avoir ça dans ma collection, c'est pas la question, mais j'aurais bien aimé avoir ça dans la palette. Et dans cette palette, un de mes fards préférés, c'est le Rose Quartz et je ne sais pas si vous verrez, c'est un fard qui est creusé, hein. Il est creusé, d'ailleurs les lumineux sont bien souvent creusés et vous avez le Cyborg ici qui est canon. Je vous invite aussi également à aller voir ma vidéo où je vous ai présenté les 10 palettes neutres que je vous recommande et je vous ai fait les swatchs dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais moi ce que j'aime dans cette palette, c'est d'ailleurs les métallisés qui sont magnifiques. C'est vrai que j'aime beaucoup les fards d'Anastasia Beverly Hills. Je me suis un peu calmée sur les palettes Anastasia Beverly Hills parce qu'il fut un moment, elle a commencé à en sortir un peu de trop. Des palettes vers lesquelles j'ai pas vraiment accroché. Certaines je les ai pas achetées qui me donnent envie de les tester actuellement. Vous voyez, moi j'aime bien après les tester après la guerre. Mais c'est comme pour tout, après quand il y en a de trop... voilà, c'est un peu de trop. Donc j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Mais c'est vrai que la Sultry, je regrette vraiment pas parce que j'adore les métallisés. Ils glissent un peu comme du beurre. Ils sont vraiment faciles à travailler, que ce soit au pinceau ou au doigt. Et toutes les couleurs ont un sous-ton vraiment joli. Alors de manière générale, elle peut paraître un peu froide, mais pas que. Elle est aussi chaude. Vous avez cette touche de couleur, le bloom comme ça, qui peut vous apporter un petit peu de peps. Très pigmenté, le noir est très pigmenté. Je vous avais fait un make-up avec Slate, le gris là comme ça. Je crois que je vous l'avais fait sur YouTube. Je regarderai et si je retrouve ce tuto, je vous l'accroche ici. Je ne sais plus. Moi qui aime les ras de cils marron, j'aime beaucoup le marron. Il est assez profond, il marque bien. D'ailleurs, en la retravaillant aujourd'hui, que je me dis que c'est une belle réussite. Comme bon nombre de palettes d'Anastasia Beverly Hills, mais
celle-ci est une belle palette à avoir pour tous les jours si vous aimez aussi les métallisés, les satinés, parce que vous en avez quand même pas mal dans cette palette. Donc une dominance quand même de métallisés, donc qu'est-ce qu'ils sont beaux. Magnifique. À cela j'ai ajouté un produit dont je vous parle depuis le début de ma chaîne et que j'aime toujours autant, mais vers lesquels je reviens assez souvent parce que je trouve que c'est un excellent produit qui est à la même hauteur que certains produits dans le même genre type Laura Mercier ou même By Terry. Ce sont les Long Lasting Stick Eyeshadow. J'en ai racheté des nouveaux que je vous montrerai qui sont pas mal du tout. Le 05 est très joli, qui a un brun chaud et qui relève l'iris, qui est très joli en muqueuse mais qui est très joli aussi en rat cils ou pour faire un smoky, vous servir de base. Très très bonne tenue, que ce soit en muqueuse ou sur la paupière mobile. C'est vraiment des crayons que je vous ai souvent recommandé et que je vous recommanderai très très longtemps puisque je suis encore à ce jour très contente. Là en l'utilisant déjà je dis oh la couleur est très très jolie. En muqueuse je l'aime beaucoup et puis la tenue est très bien. Franchement à petit prix faut pas hésiter. J'ai ressorti le Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. J'aime les mascaras de Charlotte Tilbury. Tous, même le dernier, c'est ce que je vous avais dit, je vous avais présenté ça dans une de mes vidéos. J'adore le dernier mascara de Charlotte Tilbury, même si le transfert c'est son gros point faible, mais je mets du waterproof, c'est ce que je vous avais expliqué, mais franchement il est génial. La dernière fois je me suis maquillée avec, il y a 2 jours je me suis maquillée avec, je fais un roulement avec mes mascaras, hein, j'en utilise plusieurs, et en le remettant ça fait un petit moment que je l'avais pas mis, et en le remettant je me dis wow, c'est vrai il fait tout de suite de jolis cils. Et celui-ci je l'aime bien aussi parce qu'il fait de longs cils, il me fait du volume. Je dois travailler plusieurs couches pour arriver au résultat que je souhaite, mais le résultat est à la hauteur. Du coup ça me dérange pas. Et moi j'aime travailler mon mascara en plusieurs fois, donc ça me gêne pas plus que ça. En plus ça sépare bien les cils. C'est vrai que la brosse peut paraître grosse pour certaines personnes, surtout si vous avez des petits cils. Ça peut peut-être vous embêter. Mais moi j'aime bien son rendu et en plus ce que j'aime c'est qu'il a une bonne tenue, la longueur est au rendez-vous, en tout cas sur moi, et le volume. Si vous ne les avez jamais essayés, je vous invite à les essayer. Je ne sais pas si ça existe en petit format. Ce que je peux vous dire c'est que moi avant de les acheter je les avais choisis en échantillon quand je commande sur le site Charlotte Tilbury, pas quand c'est sur Sephora, mais quand je commande sur le site Charlotte Tilbury parfois elle propose des échantillons. Souvent moi je prends les mascaras et c'est ce qui a fait que j'ai pu les tester et les acheter après parce que je les ai beaucoup aimés. Donc sait-on jamais. Et nous allons terminer par les rouges à lèvres. Je vous ai mis un rouge à lèvres dont je ne vous ai pas parlé sur ma chaîne je crois. Je ne suis pas sûre. Mais en attendant je l'avais complètement mis de côté. J'ai tellement acheté de rouge à lèvres ces derniers temps que c'est vrai que certains sont bien endormis, bien trop d'ailleurs. Donc voilà, dépoussiérer tout ça. D'autant plus que c'est un très chouette rouge à lèvres. C'est le rouge pur couture The Slim de Yves Saint Laurent. C'est vrai que c'est rouge à lèvres. Déjà le packaging je le trouve très classe. Bon Yves Saint Laurent en général les packaging c'est joli. C'est une marque que j'aime bien Yves Saint Laurent de manière générale. J'achète moins qu'avant mais il fut quelques années c'est vers la marque entre guillemets de luxe vers laquelle j'allais avec Guerlain. J'aimais beaucoup Guerlain et Yves Saint Laurent. Pour le fond de teint, tout ça, les produits, la pigmentation, j'arrivais vite à un résultat. Bon après évidemment les marques de maquillage se sont diversifiées, ont pu arriver sur le marché français. Mais c'est vrai qu'en marque de luxe, c'est les deux qui m'attiraient beaucoup. La particularité également de ce rouge à lèvres, au-delà d'être une texture chargée en pigments, et vous avez clairement en un seul passage de la pigmentation, il est très très joli, la texture reste fine, c'est qu'il a le format, comme vous avez vu dans mon tuto, le format carré. C'est un format particulier avec lequel il faut se familiariser. Mais il avait été étudié justement dans le but d'aider à travailler avec précision et netteté l'arc de Cupidon. Je trouve quand même que si on veut travailler l'arc de Cupidon, il marche bien, notamment cette forme carrée. Après effectivement, plus vous allez l'utiliser, plus les bords du carré vont s'arrondir un peu, donc ça rend le côté moins net, on le retrouve un peu moins. C'est une forme qui a pu désarmer un petit peu, surtout quand on est vraiment une addict au rouge à lèvres et qu'on est habitué au raisin classique. Forcément, quand on arrive avec un raisin carré comme ça, c'est soit c'est top ou soit il faut quand même s'habituer. Bon après moi je dirais qu'il faut s'habituer parce que franchement je trouve que justement par rapport à l'arc du Cupidon on y arrive bien. C'est pas mon raisin préféré mais je trouve qu'on y arrive bien. Je travaille le raisin à même la bouche que sur moi. C'est vrai que lorsque moi je travaille en tant que maquilleuse, je travaille au pinceau. Je n'aime pas travailler au raisin, déjà par hygiène. Je trouve que mettre un raisin sur le... Voilà, je trouve pas que ça soit très hygiénique et je les désinfecte très souvent à l'alcool. Sur mes modèles souvent c'est au pinceau et j'avoue quand même que autant sur moi j'aime travailler le raisin, je trouve que c'est plus précis sur moi, et autant sur les autres je préfère mon pinceau, je trouve que j'arrive mieux à apporter cette netteté que je recherche quand je maquille quelqu'un.
Donc je dirais que la forme carrée pour travailler ne m'intéresse pas forcément, mais sur moi je vois quand même que c'est pas mal. Et désormais on voit quand même des rouges à lèvres qui sont vraiment chargés en pigments, notamment celui dont je vous ai parlé de Pat McGrath dans ma précédente vidéo où lui c'est pareil, en un seul passage vous avez la pigmentation au rendez-vous, c'est très chargé en pigments aussi. Et on va dire que quand il est sorti ce rouge à lèvres, c'était un peu le début de cette texture qui arrive tout de suite, surtout pour un mat, parce que des fois vous avez un mat et ça accroche, et si vous avez les lèvres déshydratées ou un peu abîmées, bah, du coup ça n'est pas joli, tandis que là ça glisse en gardant ce côté mat, donc c'est vraiment une texture bien étudiée. Il est confortable, il a une très bonne tenue, les couleurs sont jolies, j'en ai un deuxième. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une couleur qui peut aller avec pas mal de types de make-up. Si toutefois, et c'est ce que je voulais vous montrer, vous préférez apporter un peu de confort, bah, je vous ai montré le rouge à lèvres de Linda Alberg, vous pouvez mettre un petit gloss par-dessus. Moi je trouve que mat comme ça, il se tient bien et on n'a pas forcément besoin d'apporter du confort, mais ça dépend de vos lèvres, si vous avez besoin de mettre quelque chose par-dessus. Ça se matche bien parce que la couleur reste quand même. Il est à la fois mauve, il est à la fois pêche, il est à la fois rose, il a vraiment cette couleur nude qui va avec tout. C'est un rouge à lèvres qui a une odeur un peu de fruits, bon il faut aimer, après je le sens pas tellement sur les lèvres mais il faut le savoir, si vous n'aimez pas les odeurs, il faut le savoir, mais c'est pas désagréable. Alors là vous avez le numéro 7 et là vous avez le numéro 17. Ouais, la pigmentation, ça fait un peu velouté. Vous voyez? Celui-ci est un peu plus grenadine. Et oui, celui-ci est un nude. Alors là, à la caméra, il paraît aussi un peu marronné. Mais en fait, c'est ça, hein, il est à la fois marron, pêche, un peu mauve, un peu rose. C'est une couleur assez unique. Un beau nude. Des rouges à lèvres que j'aime beaucoup et associés au rouge à lèvres de Linda Alberg, si vous aimez un petit peu le côté plus lumineux ou un peu plus confortable, je trouve que c'est un rouge à lèvres de Linda Alberg qui peut être très bien. Et ça, je vous l'avais présenté parce que pour moi, il est multifonction. D'ailleurs, elle l'utilise aussi comme ça. C'est que il est transparent, légèrement pailleté, avec des petits sous-tons roses. Du coup, ça apporte du confort à vos lèvres. Seul, il est joli aussi. Alors, ça n'a pas du tout de pigmentation, mais seul, il est joli parce qu'en fait, ça vous donne de l'éclat sur vos lèvres si vous aimez vraiment des choses assez discrètes. Mais je le trouve confortable et un petit peu hydratant. Donc, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de Linda Alberg. Par contre, c'est vrai qu'en grande partie, ce sont des crémeux. Donc, forcément, des rouges à lèvres comme ça sous le masque, c'est pas ce que je vous recommande le plus. Souvent, je l'utilise par-dessus un autre rouge à lèvres pour apporter une brillance particulière, un petit truc en plus. Et puis, je vous avais montré dans une de mes vidéos, je pense c'était le teint version crème, où vous pouvez l'utiliser en highlighter. Donc ça vous, enfin un highlighter effet vraiment miroitant, ça vous donne un glow sur votre joue tout en apportant un peu de confort si vous avez des ridules de déshydratation. Il y a des micro paillettes mais qui sont pas très voyantes. Ou vous pouvez l'utiliser par-dessus un blush pour apporter un petit côté plus confortable, surtout adapté pour les peaux sèches. Si vous avez une peau grasse, ce ne sera pas le plus adapté. J'aime bien ce produit, assez multi-usage. Ma vidéo est donc désormais terminée. Je vous ferai une prochaine, je pense, qui sera plus axée petit prix. Je vous invite à aller piocher dans vos tiroirs. Je vous invite également à me partager ce que vous avez ressorti de vos tiroirs. Et vous m'avez fait sourire parce que suite à ma précédente vidéo, certains d'entre vous, vous êtes allés dans vos tiroirs chercher le Diamond Bomb de Fenty Beauty pour l'utiliser en fard à paupières, puisque beaucoup d'entre vous, vous l'aviez déjà dans vos tiroirs, ce que je comprends parce que c'est un très chouette produit. Donc je suis ravie que ça vous ait donné envie d'aller piocher ça. Et puis j'espère que ça vous donnera aussi l'idée d'aller repiocher, et peut-être que vous avez certains de ces produits. N'hésitez pas à me partager si vous les avez déjà, si vous les aimez, quel genre de couleur vous avez, si vous utilisez la palette Sultry au quotidien ou si au contraire tout comme moi vous l'avez laissé un petit peu dormir ces temps-ci. Dites-moi si ce format de vidéo vous a plu. Je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui quel titre je vais mettre dans cette vidéo, j'aimerais qu'il soit assez régulier pour que vous sachiez que c'est ce type de rendez-vous. Dans cette vidéo vous allez retrouver justement des anciens produits. En attendant, celle-ci est terminée. Nous on se retrouve très vite comme d'habitude sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!